Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui une petite vidéo pour continuer cette série sur la formation de disciples. Voilà, quelques minutes pour édifier, pour bâtir votre foi. Donc aujourd'hui c'est sur la vision, la conception de Dieu. Parce que si on a une mauvaise conception de Dieu, qu'on ne comprend pas bien son cœur et qui il est, et qu'on le voit comme à travers un voile, qu'on le voit à travers le prisme du contrat de cette ancienne alliance, de cet ancien testament, où c'est un héritage, et l'héritage lequel? L'héritage de l'identité de pécheur. La Bible elle dit qu'on est esclave de celui à qui on s'est soumis, on a une identité de pécheur, et le père du péché, c'est Satan, et le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour ça que Jésus dira aux pharisiens, vous voulez accomplir cette loi, mais dans cette alliance-là, vous avez le diable pour autorité. C'est pour ça qu'il nous a passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière de Christ, où le voile est déchiré. Ce contrat, il a cloué l'acte des ordonnances qui nous condamnait à la croix pour nous faire passer dans un nouveau positionnement, dans une nouvelle relation avec lui. Le voile est déchiré, on peut le voir dans la vérité de ce qu'il est. Vous savez, la Bible dit qu'originellement, il nous avait créés à son image. La Bible nous dit, 1 Jean 4, verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et donc, la Bible nous dit que Dieu, il a tant aimé le monde, dans Jean 3, 16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a aimés, Dieu nous a chéris, Dieu nous a voulu, il a gravé nos noms dans les paumes de sa main. Et si vous regardez dans le livre de vie, il ne rajoute aucun nom. Au contraire, il y a des noms qui sont enlevés. Mais dans son cœur à Dieu, il nous veut tous avec lui. Dieu est amour. Et donc, si on a une mauvaise compréhension de Dieu, on va dire, voilà, c'est Dieu qui a voulu que cette jambe soit coupée. C'est Dieu qui a voulu cette maladie, qui a voulu ce problème, qui a voulu ci, qui a voulu ça. Et Dieu, il n'est pas la source de ces choses-là. Dieu, il est bénédiction. Bénédiction, ça veut dire des bonnes choses, qui s'opposent à la malédiction. Il dit... J'ai mis devant toi la vie, la mort. Choisis la vie. Et la Bible elle nous dit, Jacques 3, verset 10, « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Est-ce que de la source de Dieu qui est amour, vous pensez qu'il sort de la malédiction? La condamnation, c'est l'empire du diable. Et si tu ne lui opposes pas la croix, la grâce et ta véritable identité, si tu crois que c'est Dieu qui veut telle ou telle chose ou tel problème sur ta vie, Dieu il veut que tu prospères à tout égard, que tu croises dans la grâce et dans sa vérité. Tu n'enverrais pas, il dit, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien le Père Céleste vous en donnera des plus excellentes. Tu n'enverrais pas un cancer, une jambe coupée à ton enfant pour l'éduquer, pour le ramener sur le droit chemin. Et le cœur de Dieu, c'est pareil, c'est qu'il nous laisse aller à ce qu'on a semé, le récolter, mais c'est pas forcément qu'il veut qu'on aille dans ce sens-là, dans ce chemin-là. Il nous dit, choisis la vie, choisis de rester dans cet axe-là. Si tu sors de l'axe, ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Voilà, bénédiction, et qu'on puisse tous s'aligner ensemble sur le cœur de Dieu, le cœur du Père, qui est un Dieu d'amour, de compassion, et qui veut nous restaurer, nous guérir et nous délivrer, puisque c'est l'œuvre accomplie à la croix, le sozo en grec, sauver, délivrer, guérir. C'est ce qu'il a accompli. Bénédiction.